Merci Seigneur de gloire. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire nos versets de référence qui se trouvent dans 1 Timothée. Notre verset de référence est normalement 1 Timothée 4, le verset 15. Mais nous allons lire 1 Timothée 4, le verset 15 et le verset 16. Amen, puisqu'ils se suivent. Est-ce que nous pouvons ensemble les lire? Amen. 1, 3. 1, 2, 3. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom invincible et invaincu. Alléluia. Révérend dit le nom brillant, parce qu'il brille de mille feux ce nom. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux ce soir. Imagine que ton meilleur ami t'offre un instrument de musique à ton choix. Qu'est-ce que ça peut être comme instrument? Si c'est une guitare, si c'est une harpe, si c'est un piano ou peut-être même un tambour. Il t'offre un instrument de musique, mais c'est un instrument qui est magnifique. Qui est magnifique et il n'y en a aucun comme celui-là. Cet instrument-là, il est parfaitement adapté à tes mains. Peut-être même à tes pieds, puisqu'il y a des instruments qui se jouent aussi avec les pieds. Il est parfaitement adapté à toi. Il est adapté à ta sensibilité. Il est capable de produire les plus belles mélodies qui existent et existeraient au monde. Cet instrument-là, dont on t'a fait cadeau, il est capable de consoler des cœurs. Vous vous souvenez, David, lorsqu'il jouait devant Saül, Saül était libéré de l'esprit mauvais. Garde tes yeux fermés, je n'ai pas fini. Amen. On continue à imaginer. Alléluia. Cet instrument-là, il peut guérir un cœur brisé, mais il peut aussi, lorsque tu vas y jouer, il peut aussi amener des foules à pouvoir louer et glorifier Dieu. Alléluia. Seulement, voilà, le problème. Ouvre les yeux maintenant. Parce que le problème, il faut le regarder en face. Le problème, c'est quoi? C'est que cet instrument-là, merveilleux, magnifique, tu l'as posé dans un coin du salon. Tu l'as posé dans un coin du salon et il est là. Tous les jours, tu passes devant, tu le regardes, des fois tu enlèves un peu la poussière, tu te déplaces même un peu pour pouvoir enlever la poussière qui peut être rentrée en dessous. Mais à aucun moment, tu ne vas ni jouer de cet instrument de musique, ni accorder l'instrument. Parce que les instruments s'accordent. Une guitare, ça s'accorde. Même un tambour, ça s'accorde. Parce que ça se désaccorde, n'est-ce pas? Et le problème, c'est donc que l'instrument est là. Donc c'est juste un bel objet, un objet décoratif dans la maison. Peut-être même un ramasse-poussière, si tu n'enlèves pas la poussière régulièrement. Amen? Et il est muet. Il est muet. Donc, la belle musique qu'il devrait faire résonner pour pouvoir changer des situations et des vies, cette musique-là, elle est éteinte. Elle est éteinte, elle n'existe pas. Amen. Dis-moi, je ne suis pas cet instrument de musique. Si je l'ai été, je ne le serai plus jamais. Au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que Dieu sauve quelqu'un,
un homme ou une femme, il fait de lui un don. Et nous l'avons compris, nous avons commencé depuis le début du mois à parler du don, n'est-ce pas? Et nous avons compris que nous sommes un don. Donc lorsque nous sommes sauvés, c'est pour que nous soyons un don. Un don pour notre entourage, notre famille, un don pour l'Église, un don pour les nations même. Alléluia. Et en plus de cela, il nous donne un don spirituel, au moins un don spirituel. Mais ce don, de la même manière que cet instrument qui reste dans un coin du salon ou de la chambre, hein, peut-être un peu plus intime, de la chambre, il reste là et il reste dans un tiroir qui va s'appeler routine, qui va s'appeler négligence, qui va s'appeler ignorance, il va s'appeler peur, il va s'appeler angoisse. Il reste là. Et donc, il ne sert à rien. Alléluia. Et l'apôtre Paul vient secouer son fils Timothée, n'est-ce pas, en lui disant, c'est ce que nous disent nos versets de référence, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, nous comprenons qu'il est temps que nous puissions faire sortir le don, le faire sortir du tiroir. Amen. Qu'il ne reste plus enfoui. Et non seulement le faire sortir, mais nous engager à l'utiliser. Parce qu'en l'utilisant, c'est cette grâce que nous sommes, cette grâce qu'il a mise en nous, en l'utilisant, nous allons manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que ce soir, nous voulons nous parler de s'engager pour le don. Amen. S'engager, le dictionnaire nous dit que s'engager signifie se lier par une promesse, prendre position ou entrer dans une voie spécifique. Mais ici, nous allons comprendre que le don, s'engager donc, et s'engager pour le don, ça c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Amen. S'engager, c'est d'abord mobiliser le meilleur de ce que nous sommes. Le meilleur. C'est vrai que lorsque nous, je ne sais pas pour vous, hein, mais je crois qu'à l'amour du Père, les choses sont différentes, n'est-ce pas? Souvent, les autres dehors, lorsque on entend que nous sommes un don ou que nous avons un don, on a envie que ça grandisse tout seul, qu'on n'ait pas d'effort à faire. C'est là, mais bon, voilà. Comme l'instrument qui est posé dans le coin du salon. C'est là, mais l'instrument, il va pas se jouer tout seul. Amen. C'est comme si, comme on sait qu'on a un don, donc on attend qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui tombe sur nous et puis qu'on commence à manifester le don. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Ça ne marche pas comme ça. S'engager, c'est donner le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est s'engager à s'occuper de ce don-là. C'est ce que Paul dit à Timothée, de s'y appliquer, de donner le meilleur de lui-même pour que le don puisse grandir et qu'en grandissant, il mûrisse et qu'il devienne meilleur. Parce que le don, quand il grandit, il doit devenir meilleur. Il ne peut pas rester au même niveau. Quand un sportif s'entraîne, il s'entraîne pour que justement, il puisse passer des caps, de plus en plus, aller de plus en plus loin, jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'aux Mondiaux, n'est-ce pas? Donc, pour nous, c'est la même chose. Et cet engagement qui nous est demandé au niveau du don, cet engagement-là, c'est un engagement que l'on doit faire de manière volontaire. Bref. C'est un engagement qui doit se faire de manière volontaire. C'est un choix que l'on doit faire et on doit être déterminé et persévérant dans cet engagement. D'ailleurs, la Bible nous dit que celui qui est inconstant devant Dieu, il sera soufflé. Dieu n'aime pas les inconstants.
Il veut que nous soyons constants. Et donc, l'apôtre Paul vient lui dire, occupe-toi de ces choses. C'est la première chose. Occupe-toi de ces choses. Et le mot qui est utilisé le mot grec qui est utilisé, je ne vais même pas essayer de le dire pour ne pas l'écorcher, mais ce mot-là contient en lui le fait de méditer, le fait d'avoir une pratique qui est réfléchie, le fait de cultiver avec un soin qui est constant. Donc, ce n'est pas une action que l'on peut faire une fois et puis c'en est terminé. Non, c'est quelque chose que l'on doit faire et que l'on doit faire avec détermination. Si on regarde un agriculteur, il ne va pas simplement jeter des graines en terre et puis partir en vacances. Non, il va jeter les terres. Déjà, il va labourer le terrain. Il va labourer, il va arroser, il va semer. Ensuite, lorsque la plante commence à pousser, il arrache les mauvaises herbes. Il va rajouter un peu d'engrais, il va arroser régulièrement, il va s'en occuper. Et donc, lorsque l'apôtre Paul lui dit « Occupe-toi de ces choses », c'est ce qu'il est en train de lui dire. Et ce soin constant. Fais quelque chose de manière consciente, de manière réfléchie. Ne fais pas les choses n'importe comment. Parce que le don que nous avons, le don que nous sommes et le don que nous avons, c'est une semence qui est mise en nous. Et donc, elle doit être cultivée de la même manière que cette graine qui est jetée en terre. Ce don-là, il doit être cultivé parce que s'il n'est pas cultivé, il va s'étioler jusqu'à se dessécher. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. La Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons, il ne va pas enlever le don. Mais si nous ne faisons rien, il va se dessécher. Alléluia. De la même manière que la graine, si le cultivateur ne fait rien, la graine, elle ne va pas germer. Elle ne va pas germer, rien ne va se passer, n'est-ce pas? Et donc, l'apôtre Paul, donne-moi le verset 13, s'il te plaît. L'apôtre Paul lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Amen. Le don, c'est quelque chose de spirituel. Même si le don que nous avons, c'est le don d'hospitalité, ça fait partie des dons qui sont décrits dans la Bible. Même si le don que nous avons, c'est le don comment ça s'appelle, de diriger, de modérer, par exemple, d'accord? Ce don-là, c'est un don qui est spirituel. C'est quelque chose qui nous vient d'en haut. C'est quelque chose que Dieu lui-même nous a donné. Et c'est quelque chose, cette chose-là va nous caractériser et va faire que nous sommes un don. Même le don d'organiser, c'est un don qui est spirituel. Même si nous l'utilisons dans le monde séculier, c'est un don qui est spirituel. Et donc ce don-là, l'apôtre Paul lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à ces choses, applique-toi. Donc nous comprenons que ces choses dont il parle, c'est la lecture. Donc qui dit lecture, ce n'est pas lire pour lire. Qui dit lecture, c'est lecture et méditation de la parole. Alléluia. Applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Pas à l'enseignement de l'autre, à l'enseignement de toi-même, de ton âme, de ton corps. Et c'est pour ça que tous les sujets de prière d'aujourd'hui et depuis le début, tout cela nous amène à cela. Parce que lorsque nous avons un don, comme le don est spirituel, donc il est forcément enraciné dans la parole, dans la pratique de la parole. Amen. Donc il dit à Timothée, occupe-toi, il dit occupe-toi de ces choses, occupe-toi de ton appel, occupe-toi de ton enseignement, occupe-toi de ta vie de méditation. Et qui dit méditation dit prière avec. Occupe-toi de cette vie-là, occupe-toi du don que tu as reçu, occupe-toi de ta croissance spirituelle. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée.
Occupe-toi de ces choses. Souvent, on aime entendre dire, oui, tu as le don de ceci, tu as le don de cela, ou bien on vient nous confirmer tout ça. Oui, mais si on ne s'occupe pas de ce don, avec cette même attention particulière que l'apôtre Paul demande à Timothée, ce don-là, rien, c'est-à-dire qu'on ne sera même pas ce don-là. On ne sera pas ce don-là. Alors que normalement, si on s'implique, on s'implique et on s'applique, on est ce don. Alléluia. Le don se manifeste. Amen. Quand on met cette attention-là, l'attention, c'est ce qui va distinguer celui qui est diligent ou bien celui qui est pas diligent, celui qui est négligent ou celui qui ne l'est pas. Amen. L'attention, c'est le discernement que tu vas avoir dans l'exercice de ce don. On a parlé d'exercer le don. C'est ça. C'est-à-dire que pendant que tu es là, pendant que même dans ce temps de jeûne et prière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander, tu vas entrer en dialogue avec le Seigneur. Occupe-toi de ces choses au travers de la parole. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, mais comment est-ce que je dois parler? Par rapport à ce don que je suis, comment est-ce que je dois parler? Qu'est-ce que je dois améliorer en moi? Donne le meilleur. Donc, s'il y a donner meilleur, ça veut dire qu'il y a toujours amélioration possible. Donc, comment est-ce que je vais me corriger? Où est-ce qu'il y a des erreurs en moi que je dois corriger? Et c'est comme ça que le révérend nous parlait de l'ignorance. Corriger cette ignorance pour augmenter dans la connaissance pour que nous ne soyons pas détruits. Parce que c'est l'ignorance qui nous tue. Alléluia. Et lorsque nous entrons dans cette conversation avec le Seigneur, à ce moment-là, nous comprenons que nous ne pouvons pas faire les choses à la va-vite. Nous ne pouvons pas les faire à la légère. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu d'excellence. Et c'est comme ça que toujours Paul vient dire à Timothée, ne néglige pas le don. C'est par cela que nous avons commencé la série sur le don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne le néglige pas. La négligence, c'est le pire ennemi que nous avons. Et c'est un ennemi qui est silencieux. Il ne fait pas de bruit. Mais c'est quelque chose qui est là, qui est insidieux et qui va s'installer jusqu'à nous étouffer. C'est comme un boa en fait, qui va nous encercler. On a l'impression qu'on est là, qu'on est vivant, tout ça, mais plus ça va, plus il est en train de nous encercler, et au fur et à mesure, il est en train de fermer, de resserrer les anneaux, jusqu'à ce qu'on soit totalement étouffé. La négligence, c'est la même chose. C'est lorsque on considère que le don que nous sommes et que nous avons, c'est quelque chose qui est secondaire dans notre vie. Que c'est quelque chose qui est secondaire, qu'on peut repousser ça pour plus tard. C'est ça. Alors que c'est le moment de pouvoir s'y consacrer. C'est maintenant le temps de s'y consacrer. Alléluia. C'est maintenant. S'engager pour le don, c'est arriver à cette considération que ce que nous sommes et ce qui a été mis en nous, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Alléluia. C'est un dépôt qui est mis en nous, un bon dépôt, parce que ça vient de Dieu. Amen. Bref. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il lui dit de garder le bon dépôt, il est en train de lui dire de veiller sur ce dépôt-là avec sérieux, avec attention. De ne pas le faire à la légère, mais de le faire en sachant que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Amen. Et lorsque nous comprenons ça, nous comprenons que, comme nous l'avons vu précédemment,
c'est que lorsque nous n'exerçons pas le don, ça rouille. C'est comme une vieille pièce, un outil que vous laissez là pendant des années et des années, eh bien ça va rouiller. La rouille va venir et puis jusqu'à ce qu'il y ait de la WD-40 qu'on mette dessus pour pouvoir dégripper l'outil. Et il ne va pas retrouver son état initial. C'est pour ça qu'il vient nous dire, ranime le don pendant ce temps de jeûne et prière. Ranime le don. Ranime ce dépôt, ce trésor, ce trésor sacré qui a été mis en nous. Alléluia. Celui qui s'engage pour le don, il donne le meilleur. Il donne le meilleur parce qu'il sait que c'est Dieu qui a donné. Que ça n'est que par grâce. Ça n'est même pas quelque chose que l'on a demandé. C'est quelque chose que lui, selon sa souveraineté, a fait de nous et a mis en chacun de nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prier pour avoir un don ou un autre don. Mais à l'origine, c'est lui, c'est sa souveraineté qui a fait que nous sommes ce don et qu'en nous, il y a le don spirituel. Alléluia. Et que nous devons mettre au service. Donc, nous ne pouvons pas rester dans la passivité. Nous devons l'exercer, nous devons le mettre en œuvre. Parce que c'est plus nous allons le mettre en œuvre, le fer aiguise le fer. Plus nous allons le mettre en œuvre, plus il va s'améliorer. Et c'est comme ça qu'il vient dire à Timothée encore, donne-toi tout entier à elle. Donc donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier aux dons. C'est-à-dire que ce que Dieu a mis en moi, ça ne peut pas rester au même niveau. On l'a dit tout à l'heure. Ça ne peut pas rester au même niveau. Donc je dois travailler pour que ça puisse s'améliorer. Parce que plus ça va s'améliorer, plus je vais pouvoir produire un fruit qui glorifie l'Éternel. Comment est-ce que je vais le faire? Déjà, Sylviane nous le rappelait, je vais sortir de la distraction. De toutes les choses que je sais, que nous savons qui sont de la distraction pour nous, que ce soit les réseaux, que ce soit la télé, que ce soit, quel que soit, tout ce que nous savons, qui nous sort du temps que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est de la distraction. Alléluia. C'est de la distraction. Et plus nous allons sortir de cette distraction, plus nous allons développer une vie qui est disponible pour le Seigneur. Me donner tout entier à elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'appliquer. Je vais me former. S'il le faut, je vais suivre une formation. Je vais m'appliquer. Quelqu'un qui a le don de consolation, on va dire. Quelqu'un qui a le don de consolation. Cette personne va toujours savoir encourager les autres. C'est bien, tu as ce don-là, mais forme-toi aussi à l'écoute. Forme-toi à l'écoute, parce que sinon tu pourras parler plus vite et dire des choses qui ne seraient pas ce que Dieu veut que tu puisses dire. Alléluia. Donc c'est important de se former, c'est important d'observer, c'est important d'apprendre, c'est important de se laisser corriger, de se laisser transformer par le Seigneur pendant que nous sommes en train de pratiquer. Je cherchais don vous savez, dans YouVersion, on peut taper un mot et puis on a tous les versets qui sont attachés à ce mot. Et je suis tombée sur la version Darby, c'est une ancienne version. Et je vais demander à la technique de mettre Proverbe 18:16. Qui nous dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Mais la version Darby nous dit « Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. » Donc ça veut dire quoi? Que le don peut ouvrir des portes. Il peut
peut ouvrir des portes. Mais une porte ouverte, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut qu'on puisse entrer par cette porte. Et non seulement quand on est entré par cette porte, qu'on puisse faire ce qui est nécessaire lorsque nous entrons dans cet espace-là. Amen. C'est lorsque nous nous engageons pour le don que nous pouvons porter du fruit dans cet espace que la porte a ouverte. Vous comprenez? Amen. Donc, ça veut dire que quand je comprends que le don ne peut pas rester, il y a le don initial, mais il doit grandir, il doit prospérer. Donc, lorsque je comprends ça, je vais organiser ma vie autour de ce que Dieu demande. Amen. Je vais organiser ma vie autour de ça. Parce que ça doit devenir la priorité de ma vie. Pour que je puisse atteindre un stade de maturité. C'est lorsque l'arbre arrive à maturité qu'il peut porter du fruit. Un arbre qui est trop jeune, il ne va rien porter du tout, il ne va porter que des feuilles. Et il va se retrouver comme le figuier qui est maudit. Amen. Donc, c'est lorsque je m'organise, j'organise ma vie autour de ce que je suis en Christ et de ce que Dieu a mis en moi, que je vais pouvoir travailler à cela. Et cette maturité-là, elle me demande de la discipline. 1 Corinthiens 9, 25 nous parle de tous ceux qui combattent, qui s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible, n'est-ce pas? Pour la couronne de gloire, la couronne qui nous est réservée lorsque nous aurons vaincu. Ça veut dire quoi? Que la discipline va faire que la discipline du royaume va faire que nous nous imposons toutes sortes d'abstinences, comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens. Ça veut dire que je vais me lever plus tôt pour pouvoir prier. Mais s'il le faut, je vais me lever plus tôt pour pouvoir étudier. Je vais faire ces sacrifices-là. Et même lorsque je ne vois pas le résultat tout de suite, je vais continuer. Parce que la discipline, c'est comme ça. C'est ce qu'elle demande. Cette discipline-là, c'est accepter d'être corrigé, d'accepter d'être formé, formaté même, pour pouvoir manifester la nature et le caractère de Christ. C'est ça. C'est ce que la discipline demande. Elle demande de pouvoir grandir dans la patience. Même lorsque c'est vrai, je ne vois pas de résultat, mais même lorsque je n'ai pas un merci, même lorsque je n'ai pas de reconnaissance. C'est ça, rester dans cette discipline-là. Parce que c'est comme ça que je vais arriver à maturité. Honnêtement, posons-nous la question. Quelle est la dernière fois que nous avons pris véritablement du temps pour pouvoir réserver un temps pour pouvoir développer ce don que nous sommes? Je vois beaucoup de visages qui disent, je ne vois que des têtes qui font non. Quelle est la dernière fois où nous avons lu un livre? Lu un livre, hormis la Bible, un livre qui nous exhorte, qui nous édifie. Toi, tu dis oui, mais je ne vois pas d'autres oui. Ce sont des questions qu'on se pose. Quelle est la dernière fois où nous avons suivi une formation qui est en rapport avec notre don? Quelle est la dernière fois? Amen. Vous savez comment ça s'appelle? Négligence. Amen. Ou même demander à quelqu'un de nous conseiller sur quelque chose. Souvent, on a l'impression qu'on sait déjà, on a déjà compris, on sait. Ah non, mais c'est pas grave, non, j'ai compris. Des fois, on comprend les choses intellectuellement très vite. Mais le trajet entre l'intellect et puis le cœur, la mise en pratique, ça peut prendre des dizaines d'années. Amen.
Est-ce que nous prions pour demander simplement à Dieu de faire grandir ce qu'il a déposé en nous? Ou bien nous prions pour lui dire, Seigneur, tu as vu, hein, il y a les factures, tu as vu, il y a celui-là qui me casse la tête, j'en peux plus là, fais quelque chose, change-le. Amen. Il continue en disant, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donc ça veut dire qu'au travers de cette discipline que nous nous imposons pour que le don puisse croître, nous devons voir une croissance visible. C'est ce qu'il dit à Timothée. On doit voir en toi une croissance visible. Pourquoi? Parce que tu t'occupes de ces choses, parce que tu te donnes tout entier à elles. On doit voir en toi une croissance visible. Ça doit être reconnaissable. On doit voir que tu n'as plus la même attitude que tu avais précédemment, que tu n'as plus le même langage. Alléluia. C'est ça, des progrès visibles. Entre autres, mais il y en a bien d'autres. On doit voir que le fruit que tu as n'est plus celui que tu avais précédemment. Alors c'est vrai que les progrès, ça ne vient pas toujours rapidement. Les progrès, ils vont venir dans la répétition, dans une répétition qui est fidèle et constante. Ils vont venir au travers de l'obéissance, ils vont venir au travers de l'écoute de la parole et de l'humilité devant Dieu. Il a dit à Timothée, tes progrès, les autres doivent voir comment tu as avancé. Ils doivent voir comment tu as progressé. Est-ce que les autres voient nos progrès? Posons-nous la question, hein? Est-ce que les autres voient nos progrès? Ou alors ils voient que nous sommes toujours au même stade, que nous parlons de la même manière, nous disons les mêmes choses, nous faisons les mêmes choses. Je ne vais même pas énumérer les choses parce que chacun les connaît. Chacun sait ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Amen. S'engager pour le don, c'est accepter que Dieu nous fasse grandir. Et des fois, il nous fait grandir, pas forcément d'une manière que nous avons envie. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que si on refuse de progresser, alors on va limiter ce qu'on a reçu. Mais si on progresse, alors on va entrer dans une croissance qui va bénir les autres. Amen. Dans le verset, vous savez, même Jésus, on voyait en lui les progrès. On voyait en lui la croissance. Depuis petit, la Bible nous dit dans Luc 2, je ne sais plus exactement le verset, mais que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait, ça voulait dire qu'il progressait. Amen. Si lui, il a eu besoin de progresser, ça veut dire que nous aussi, nous devons progresser. Que le don en nous, le don que nous sommes, doit grandir, doit mûrir, jusqu'à ce qu'il porte du fruit, un fruit qui glorifie le Père. Amen. S'engager pour le don, c'est veiller sur soi-même. 1 Timothée 4,16 nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est ce qu'il dit à Timothée, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il dit bien, veille sur toi-même et ton enseignement. Il ne dit pas veille sur les autres, sur toi-même. Donc le changement, il doit être en nous d'abord. Avant de vouloir changer quiconque, il faut que nous-mêmes, nous ayons changé. Avant de nourrir quiconque, il faut que nous-mêmes nous ayons été nourris. Amen. Si j'ai le don d'enseigner, plus je vais m'engager à mieux comprendre la parole, à la méditer, plus je m'engage à cet enseignement, plus la parole même va me sonder.
elle va me reprendre, elle va me corriger jusqu'à ce qu'elle puisse être formée en moi. Amen. Parce que je m'engage à ça. 2 Corinthiens 4, le verset 7 nous dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Ça veut dire que ce trésor dont nous avons parlé tout à l'heure, ce dépôt dont nous avons parlé, il est porté dans des vases de terre. Il n'est pas porté dans des vases d'or, hein? Il est porté dans des vases de terre. Et il vient nous le rappeler. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin d'être dans une dépendance totale à lui. Alléluia. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes fragiles. Nous sommes forts. Mais l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible que sa force se manifeste. Amen. Il savait que lui-même n'avait pas la capacité de pouvoir, la force nécessaire pour pouvoir accomplir la mission qui lui était confiée. Donc, il avait compris que le don qu'il était et le don qu'il avait en lui avait besoin de se reposer entièrement sur Dieu. Alléluia. Donc, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Il ne faut pas que nous oublions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que sans lui, nous ne sommes rien. Et ça nous appelle à être dans une vigilance permanente, une vigilance profonde, une vigilance dans nos pensées, dans nos paroles, une vigilance dans nos actions, une vigilance dans la manière dont nous traitons les autres, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre maison, que ce soit à l'extérieur, une vigilance sur nos cœurs, une vigilance dans nos motivations. La Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et nous savons, nous n'arrêtons pas de le dire, de le répéter, le cœur, le cœur. Parce que notre cœur est plus important que nos performances. Dieu va regarder nos cœurs. Si notre cœur n'est pas aligné avec lui, si nous négligeons ce travail-là de nos cœurs, le don, on peut l'utiliser n'importe comment et faire plus de mal que de bien. Amen. Mais au contraire, si nous engageons pour le don, en laissant le Seigneur nous former nos cœurs, alors nous allons devenir un canal de vie. Et c'est comme ça qu'il vient dire à Timothée, c'est ainsi que tu te sauveras toi-même d'abord, pas en veillant sur toi-même, mais ainsi tu sauveras aussi d'autres. Il n'est pas en train de dire que nous gagnons le salut par nos œuvres. Non, il est en train de dire que lorsque tu persévères, lorsque tu es constant, lorsque tu t'engages véritablement, alors que les changements qui sont vus en toi, les transformations qui sont vues en toi, les autres vont les voir et que ça va les attirer à Jésus, ça va les encourager, ça va les consoler, etc. Amen. Il y a un enjeu qui est le salut des âmes. Et ce salut des âmes, il dépend de chacun et de chacune de nous. Il dépend de notre engagement pour le don que nous sommes et le don qui est mis en nous. Alléluia. S'engager pour le don, c'est porter du fruit qui glorifie le Père. C'est ainsi qu'il vient nous dire que dans Jean 15, le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, il ne dit pas beaucoup de fruits au pluriel, remarquez bien. Il dit beaucoup de fruits, F-R-U-I-T. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire quoi? Que le fruit dont il est question, que nous dit Galates 2, 22, 23, que le fruit de l'esprit, qui n'est pas multiple, c'est de l'amour que va découler tout ce qui est nommé dans Galates 2,
ce fruit-là, c'est lorsque nous allons le manifester que le Père sera glorifié. Alléluia. C'est ainsi. Donc, lorsque nous portons beaucoup de fruits, le Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc, le but du don, c'est de produire du fruit qui va révéler Dieu. Parce que lorsqu'on manifeste l'amour, qu'est-ce que ça manifeste si ce n'est, qu'est-ce que ça révèle si ce n'est l'auteur de l'amour, celui qui est amour. Amen. Ainsi que la patience, ainsi que la bonté, ainsi que la bienveillance. Et j'en passe, n'est-ce pas? Donc, le but du don, c'est de produire du fruit qui va révéler Dieu, qui va manifester que nous sommes disciples de Christ et qui va édifier les autres. Et il continue en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc il nous choisit, il nous établit, il nous envoie afin que vous alliez, il nous envoie, il attend du fruit de notre part et il veut que ce fruit demeure. Que ce n'est pas juste un jour, une fois que nous le faisions. Non, le fruit doit demeurer. Alors, lorsque cela sera, lorsque nous allons prier, nous allons demander au Père quelque chose en son nom, il va nous le donner. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ainsi. Et ce que moi je comprends, c'est que les prières que l'on fait à ce moment-là, ce ne sont pas des prières pour pouvoir obtenir des choses ou bien être plus dans le confort. Les prières que l'on fait, ce sont des prières qui sont nécessaires pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous a confiée, pour pouvoir développer ce don, produire du fruit et même bâtir dans la vie des autres. Alléluia. Ce ne sont pas des prières de « donne-moi, 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 fais pour moi », non. Ce sont des prières de « change-moi, transforme-moi, fais de moi cette personne que tu avais dans ton cœur, dans tes pensées lorsque tu m'as manifesté sur terre ». C'est ça. Ce sont les premières prières auxquelles il répond. Par la suite, et c'est ça qu'il nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu dans sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, si effectivement tu as une facture qui doit être payée, eh bien, cette facture, peut-être que miraculeusement, il va envoyer quelqu'un te donner la somme pour payer la facture. Mais ce n'est pas ça que tu dois lui demander. Alléluia. Ce que nous devons lui demander, lorsque nous nous engageons dans le don, c'est ce changement qu'il fait en nous, cette transformation qu'il fait en nous, qu'il produit en nous pour que son dessein puisse s'accomplir. Donc ça veut dire que la prière que nous faisons, elle doit être alignée avec lui, alignée avec son dessein, alignée avec sa volonté. Alléluia. Et nous pouvons lui demander la force, nous pouvons lui demander la sagesse, nous pouvons lui demander la faveur, parce que toutes ces choses-là vont servir à ses desseins. Nous pouvons lui demander qu'il nous donne des nouvelles connexions divines. Nous pouvons lui demander qu'il nous donne l'onction, qu'il nous fasse grandir en maturité. Ce sont des prières que nous pouvons adresser au Père, parce que tout cela va être aligné, va permettre que son dessein soit accompli. Alléluia. Donc, nous avons compris, donc depuis le début du mois, qu'il faut d'abord identifier le don. Il faut le comprendre, il faut le former, il faut le pratiquer, il faut le soumettre à la parole, il faut l'exercer, le mettre au service des autres, parce que le don, ça n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour qu'il soit mis au service des autres. Il nous est donné afin que nous puissions édifier, afin que nous puissions encourager, afin que nous puissions bâtir, afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Et lorsque nous nous engageons pour le don, alors Dieu
va venir répondre. Dieu va venir répondre. Pourquoi? Parce que nous allons tout faire pour que ce don-là devienne meilleur, pour qu'il produise un meilleur fruit et que ce fruit-là puisse glorifier le Père. Alléluia. Lorsqu'on s'engage pour le don, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai compris que tu m'as confié quelque chose. Et ce que tu m'as confié, je ne veux plus le laisser dormir. Je ne veux plus le laisser là latent, mais au contraire, je veux m'en occuper, je veux m'y appliquer afin que je puisse progresser, afin que je puisse grandir, afin que je puisse arriver dans la maturité. Pour que cette maturité-là fasse que je sois un arbre qui produise un fruit, que le fruit puisse demeurer et que ce fruit puisse te glorifier. Alléluia. C'est permettre à Dieu de manifester ce qu'il a placé en nous pour que cela serve à son dessein. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur avait mis à mon cœur à partager avec nous ce soir. Alléluia. Je vais t'inviter à te lever. Nous allons prier. Amen. Nous allons remercier déjà le Seigneur pour ce don que nous sommes. Le remercier pour ce don que nous sommes et pour ce qu'il a placé en nous. Amen. Nous repentir de notre négligence, de l'avoir laissé dans un coin du salon. Amen. Comme cette belle guitare ou cette magnifique harpe gravée qui nous a été offerte mais avec laquelle nous n'avons rien fait. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à le prier. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce que tu es ce don. Tu es ce don qu'il a fait. Ce don qu'il a fait pour les nations. Ce don qu'il a fait pour ton entourage. Le don qu'il a fait pour ta famille, pour l'église. Il a fait de toi ce don. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci. Reconnais que tu es ce don. Dis-lui merci parce qu'il a placé aussi en toi des dons spirituels. Rends-lui grâce ce soir. Il a déposé en chacun de nous quelque chose qui doit servir à l'édification du corps, qui doit servir à son Église, qui doit servir au monde entier, en commençant par ce qui est près de nous. Alors élève ta voix, dis-lui merci. Rends-lui grâce ce soir. Papa, nous te disons merci parce que tu as fait de nous un don, Seigneur de gloire. Tu as fait de nous un don, Seigneur, un don qui doit servir, un don de ta grâce. Un don de ta grâce, Seigneur. Et nous te disons merci. Parce que ce don, Seigneur, doit servir. Il doit servir pour bénir, il doit servir pour édifier, il doit servir pour exhorter, il doit servir pour consoler, il doit servir pour relever. Il doit servir, Seigneur de gloire. Et nous reconnaissons que jusqu'ici, Seigneur, nous avons négligé ce don. Peut-être parce que c'était par ignorance ou alors par négligence, par peur, quelle que soit la raison. Nous venons nous repentir ce soir, Seigneur, de ne pas avoir utilisé ce don, de l'avoir négligé, de l'avoir laissé dormir, de l'avoir traité avec légèreté. Nous venons nous repentir ce soir, Seigneur, parce que tu nous as confié quelque chose. Et même si c'est par la peur, par la distraction ou par le découragement, Seigneur, ou parce que nous avons manqué de discipline, nous ne l'avons pas utilisé, nous ne l'avons pas exercé, nous ne l'avons pas travaillé, nous n'avons pas fait, Seigneur, ce que tu attendais de nous. Alors nous nous repentons ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons nous engager aussi ce soir. Engage-toi, Seigneur. Engage-toi, bien-aimé. Engage-toi devant le Seigneur à t'occuper sérieusement, à avoir une attention particulière à ce don que tu es, à ce qu'il a mis en toi, pour que
pour que cela puisse servir à ce à quoi il l'a appelé. Alors dis-lui, Seigneur, ce soir, je viens m'engager devant toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses m'aider à m'occuper sérieusement de ce que tu as placé en moi, de m'y occuper sérieusement, d'avoir une attention particulière, Seigneur, et que je puisse le faire avec sérieux. Alors, Saint-Esprit, viens me former encore, viens former mon cœur, viens former mon caractère, viens former, Seigneur, donne-moi la discipline. Donne-moi que je puisse, parce que ce n'est pas toi qui me donnes la discipline, c'est moi qui installe une discipline dans ma vie, dans tout ce qui est de ma vie. Alors donne-moi la détermination pour m'imposer toutes sortes d'abstinences, pour avoir cette discipline dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que mon cœur soit formé, que mon caractère soit formé, jusqu'à ce qu'il transparaisse de Christ en moi. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir marcher toujours dans l'humilité, de persévérer, d'être constante, d'avoir le discernement nécessaire, d'avoir la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire pour pouvoir développer ce don que je suis, ce que tu as mis en moi, selon ta volonté, Seigneur de gloire. Parce que mes progrès doivent être visibles, ma croissance doit être visible, pas pour attirer les regards sur moi, mais pour pointer sur toi, Seigneur, pour que Christ soit glorifié, pour que le Père soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Que ce don, Seigneur, puisse être utilisé dans ton Église, Seigneur, qu'il puisse bénir des fruits, qu'il porte du fruit, un fruit qui est abondant et qui demeure dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci parce que tu agis, Seigneur de gloire, dans le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Merci, Seigneur de gloire. Louange et honneur à toi, majesté à ton nom. Merci, Seigneur. L'heure est avancée.